Bonjour, déjà, dis-moi, pourquoi tu as accepté de répondre à mes questions? Euh, Pourquoi? Bah, disons que j'ai pensé que, ayant lu le bouquin, l'ayant même écrit et en grande partie vécu, eh ben, tu saurais me poser les bonnes questions, tout en évitant peut-être de me poser celles auxquelles j'ai pas du tout envie de répondre. Alors, Errance d'un pantouflard. Tu annonces la couleur dans la page de garde. C'est une autobiographie romancée. Alors dis-moi, quelle est la part du vrai et quelle est la part du faux? Ouais, ok. Donc, je me suis trompé. En fait, tu vois, tu me poses exactement la question à laquelle je n'ai aucune envie de répondre. Donc, joker. Donc, en fait, seuls ceux que je cite dans le bouquin connaissent la réponse et ça m'étonnerait qu'ils le lisent. Bon, alors on peut dire que tu racontes une période de ta vie qui date, hein, nous sommes dans les 70, c'est ça. Euh, alors, question, pourquoi avoir attendu si longtemps? Les 70, c'est quand même loin derrière. Eh ben, tu comprends, il faut parfois du temps pour digérer un plat. Alors, pour être honnête, c'est vrai que j'y pensais depuis longtemps. Et puis un jour, j'ai eu une discussion avec l'un de mes proches que j'avais jamais eu en fait, quelqu'un de vraiment très proche, et ça a réveillé en moi des choses, ça m'a donné envie d'aller plus loin. On peut dire qu'avec ce bouquin, tu exorcises le passé. Ah non, 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 non. Non, non, le passé, il n'est pas maudit. Non, il n'a pas besoin d'exorcisme, enfin je crois pas. Il a simplement fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Euh, C'était à peu près la même démarche que j'ai eue avec mon bouquin, le Cahier d'Achevrier. Tu sais, tu l'as lu aussi, hein. Je crois même que tu l'as écrit. J'ai eu la chance de rencontrer des gens à part, à une époque de ma vie, des gens atypiques, des marginaux, des pas comme nous, si tu veux. Et j'ai eu la chance de les croiser, de les fréquenter, et aussi de fréquenter des mouvements, un mouvement d'ailleurs peu de temps avant sa disparition. Là, tu parles du mouvement hippie. Non, non, pas celui-là. Celui-là, le mouvement hippie dont tu parles, il a disparu avec Woodstock pratiquement en 69. Non, je parle de ce mouvement qui est venu juste après celui des hippies, les communautés. Tu vois, l'idée du retour à la nature, l'idée du retour à l'essentiel, tous ces trucs-là, quoi. Ouais, ces fameux communards qui vont t'accueillir. Ouais, ouais, mais j'étais pas vraiment l'un d'eux. Bon, il faut dire qu'à l'époque, tu vois, j'étais shooté au bouquin de Jacques Kerouac, Sur la route, Les clochards célestes. Et aussi un bouquin qui m'avait marqué, c'est le bouquin d'un mec qui s'appelait Charles Duchossois. Ça s'appelait Flash ou Le Grand Voyage. Euh, alors, avant de me contenter d'une vie de pantouflarde, à laquelle sans doute j'aspirais d'ailleurs comme beaucoup de monde, eh ben, je voulais faire comme eux. Enfin, tu vois, prendre la route, rencontrer des routards, des gens différents, des insoumis. En fait, je voulais rien foutre et regarder, je voulais observer, vivre comme eux pour pouvoir ensuite raconter, pour avoir des choses à dire. Et on peut dire que je me suis fait prendre à mon propre jeu. Et donc, il m'a fallu 40 ans, c'est vrai, pour me décider à raconter. Alors, dis-moi, ton engagement dans la prévention, le fait que tu bosses souvent avec des jeunes qui ont des problèmes d'addiction ou autres, à ton avis, ça vient de ces années-là? Alors là, franchement, tu me poses une colle parce que j'en sais rien. Je pense que l'on parle bien des choses que l'on connaît, ça me paraît un petit peu évident, hein. Euh, En fait, je te répéterai la réponse que je t'ai donnée tout à l'heure. Le passé fait de nous ce que l'on fait aujourd'hui. Il a fait de nous ce que l'on fait aujourd'hui, en tout cas. Bon, alors je pose la question, comme tout le monde se la pose. Dis-moi, est-ce qu'il y aura une suite? Ouais, ouais, il y aura une suite. En fait, je pensais qu'un volume serait suffisant pour tout raconter, mais le premier tome, qui devait faire dans les 200 pages, enfin, il fait dans les 200 pages, ne raconte qu'une période très courte, environ 2 mois. Et ton épisode, on va dire, ton épisode route, ça a duré combien de temps? Ah ben, il n'y a pas eu que la route, hein. Mais disons que j'ai enfilé mes charentaises et j'ai repris mes études 2 ans environ après mon premier départ. Bon, ben écoute, JB, merci pour cet entretien et on se retrouve le 30 mai au Salon des Indés. À bientôt. Ben écoute, merci à toi, c'est un plaisir de se parler à soi-même, hein. C'est un petit côté narcissique quand même. Mais bon, c'est rigolo.